Bonjour et merci de me retrouver à nouveau dans cette vidéo concernant le cours en miracle et pour cette lecture commentée qui sera suivie de 2 questions et réponses ainsi que d'une réflexion que j'ai écrite au sujet du passage que je vais vous lire aujourd'hui et qui nous laissera glisser dans une méditation silencieuse et intégrative de ce qui aurait été partagé aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Prenez un petit moment pour vous installer confortablement et pour écouter, dans la mesure du possible, cet enseignement, le passage que je vais lire vraiment avec votre corps, avec votre cœur, avec vos cellules. S'il y a des incompréhensions au niveau du cours en miracle, qui est quand même un enseignement d'une grande qualité et parfois difficile à comprendre dans ses concepts, donc, l'idée, c'est pas de forcer à comprendre avec le mental, mais c'est de se déposer à l'intérieur et d'écouter la résonance vibratoire que peuvent avoir les mots et ce qui est partagé au-delà des mots. Voilà pour ça. Je précise également, bien évidemment, que j'ai eu l'aimable autorisation de The Foundation of Inner Peace américaine relative au cours en miracle, de vous partager des lectures commentées, de répondre à vos questions et d'avoir des moments de réflexion autour de cet enseignement que j'apprécie vraiment beaucoup. Le passage précédent, dimanche dernier, on avait abordé un thème qui était le juste apprentissage et le juste enseignement. C'était relatif au fait de qui apprend et qui enseigne. Si vous voulez en savoir plus sur cette thématique, je vous laisse retrouver la vidéo qui est disponible en description. Alors, on va commencer tranquillement. On peut se déposer à l'intérieur juste quelques secondes avant la lecture. Voilà. Et aujourd'hui, je vous partage un passage du 4e chapitre qui est l'ego et la fausse autonomie. Il est raisonnable de demander comment l'esprit a jamais pu faire l'ego. De fait, c'est la meilleure question que tu puisses poser. Rien ne sert, toutefois, de répondre par rapport au passé parce que le passé n'a pas d'importance. Et l'histoire n'existerait pas si les mêmes erreurs n'étaient pas répétées dans le présent. La pensée abstraite s'applique à la connaissance parce que la connaissance est complètement impersonnelle, et les exemples importent peu pour sa compréhension. La perception, toutefois, est toujours spécifique, et par conséquent tout à fait concrète. Chacun se fait un ego, ou un soi, qui est sujet à d'énormes variations à cause de son instabilité. Il fait aussi un ego pour tous les autres qu'il perçoit, qui est tout aussi variable. Leur interaction est un processus qui les altère tous les deux, parce qu'ils n'ont pas été faits par ou avec l'inaltérable. Il est important de se rendre compte que cette altération peut se produire, et de fait se produire tout aussi facilement quand l'interaction a lieu dans l'esprit que lorsqu'elle comporte une proximité physique. Le fait de penser à un autre ego change la perception relative d'une manière aussi effective que l'interaction physique. Il ne saurait y avoir meilleur exemple pour montrer que l'ego est une simple idée et un non-fait. Ton propre état d'esprit est un bon exemple de la façon dont l'ego a été fait. Cela est tellement apparent qu'il suffit de le reconnaître pour voir que cela arrive. Si cela se produit dans le présent, pourquoi est-il surprenant que cela se soit produit dans le passé? La surprise est une réaction raisonnable à l'inhabituel, bien qu'elle le soit guère à quelque chose qui se produit avec une telle persistance. Mais n'oublie pas que l'esprit n'a pas besoin d'opérer de cette façon, même si c'est ainsi qu'il opère maintenant. Pense à l'amour des animaux pour leurs petits et au besoin qu'ils ont de les protéger. C'est qu'ils les considèrent comme une partie d'eux-mêmes. Nul ne rejette quelque chose qu'il considère comme une partie de soi. Tu réagis à ton ego beaucoup comme Dieu réagit à ses créations, avec amour, protection
et charité. Tes réactions envers le soi que tu as fait ne sont pas surprenantes. De fait, elles ressemblent à maintes égards à celles que tu auras un jour envers tes créations réelles, qui sont aussi intemporelles que toi. La question n'est pas de savoir comment tu réagis à l'ego, mais qu'est-ce que tu crois être. Croire est une fonction de l'ego. Or, tant que ton origine est affaire de croyance, tu la considères au point de vue de l'ego. Quand l'enseignement ne sera plus nécessaire, tu connaîtras simplement Dieu. Croire qu'il y a une autre façon de percevoir, voilà l'idée la plus élevée dont soit capable la pensée de l'ego. C'est qu'elle contient un soupçon de reconnaissance de ce que l'ego n'est pas le soi. Le sapement du système de pensée de l'ego doit être perçu comme douloureux, bien que ce ne soit pas vrai du tout. Les bébés hurlent de rage si on leur enlève un couteau ou une paire de ciseaux, malgré qu'ils puissent très bien se blesser si on ne le fait pas. En ce sens, tu es encore un bébé. Tu n'as aucun sens de réelle autopréservation. Et il se peut très bien que tu décides que tu as besoin précisément de ce qui te blesserait le plus. Or, que tu le reconnaisses ou non maintenant, tu as consenti à coopérer dans l'effort pour devenir à la fois incapable de nuire et capable d'aider, deux attributs qui doivent aller de pair. Même à cet égard, tes attitudes sont nécessairement conflictuelles, parce que toutes les attitudes sont basées sur l'ego. Cela ne durera pas. Sois patient un moment et souviens-toi que l'issue est aussi certaine que Dieu. Seuls ceux qui ont un réel et durable sentiment d'abondance peuvent être véritablement charitables. Cela est évident quand tu considères ce que cela comporte. Pour l'ego, donner quoi que ce soit implique qu'il faudra que tu t'en passes. Quand tu associes donner à sacrifier, tu donnes uniquement parce que tu crois que d'une manière ou d'une autre, tu y gagnes au change et peux donc te passer de la chose que tu donnes. Donner pour obtenir, entre guillemets, est une loi inéluctable de l'ego qui s'évalue toujours par rapport à d'autres égos. Par conséquent, il est continuellement préoccupé par la croyance dans le manque qui l'a engendré. Toute sa perception de la réalité des autres égos n'est qu'une tentative pour se convaincre lui-même qu'il est réel. L'estime de soi, entre guillemets, comme l'ego l'entend, signifie simplement que l'ego s'est illusionné au point d'accepter sa réalité, ce qui le rend temporairement moins vorace. Cette estime de soi, entre guillemets, est toujours vulnérable au stress, terme qui réfère à toute menace perçue contre l'existence de l'ego. L'ego vit littéralement de comparaison. L'égalité est au-delà de sa portée, et la charité devient impossible. Ce que l'ego donne ne vient jamais de l'abondance parce qu'il a été fait pour être un substitut. C'est pourquoi le concept d'obtention a surgi dans le système de pensée de l'ego. Les appétits sont des mécanismes d'obtention représentant le besoin qu'a l'ego d'être confirmé. Cela est aussi vrai des appétits du corps que des prétendus besoins supérieurs de l'ego, entre guillemets. Les appétits du corps n'ont pas une origine physique. L'ego considère le corps comme sa demeure et tente de se satisfaire par le corps. Mais l'idée que cela est possible est une décision de l'esprit, lequel est devenu complètement confus sur ce qui est réellement possible. L'ego croit qu'il est complètement seul avec lui-même, ce qui est simplement une autre façon de décrire comment il pense avoir commencé. C'est un état tellement effrayant qu'il ne peut que se tourner vers d'autres égos et tenter de s'unir à eux dans un faible effort d'identification, ou les attaquer dans une aussi faible démonstration de force. Il n'est pas libre, toutefois, de mettre en question la prémisse, parce que la prémisse est son fondement. L'ego est la croyance de l'esprit d'être complètement seul avec lui-même. Les incessantes tentatives de l'ego pour se faire reconnaître par le pur esprit et ainsi établir sa propre existence sont inutiles. Le pur esprit, en sa connaissance, est inconscient de l'ego. Il ne l'attaque pas.
Il ne peut simplement pas le concevoir. Bien que l'ego soit pareillement inconscient du pur esprit, il se perçoit lui-même comme étant rejeté par quelque chose de plus grand que lui. C'est pourquoi l'estime de soi, comme l'ego l'entend, doit être délirante. Les créations de Dieu ne créent pas des mythes, même si l'effort créateur peut se tourner vers la mythologie. Il ne peut le faire, toutefois, qu'à une seule condition. Ce qu'il fait cesse alors d'être créateur. Les mythes sont entièrement perceptuels, et ils sont si ambigus dans leur forme et si typiquement bons et mauvais par nature que le plus bienveillant d'entre eux n'est pas sans avoir des connotations effrayantes. Mythe et magie sont étroitement associés, puisque les mythes se rapportent généralement aux origines de l'ego et la magie au pouvoir que l'ego s'attribue. Les systèmes mythologiques comportent généralement quelques écrits de la création, entre guillemets, qu'ils associent à leur propre forme particulière de magie. La prétendue lutte pour la survie, entre guillemets, n'est que la lutte de l'ego pour se préserver lui-même, et c'est son interprétation de son propre commencement. D'habitude, ce commencement est associé à la naissance physique, parce qu'il est difficile de soutenir que l'ego existait avant ce point dans le temps. Ceux qui sont plus religieux, entre guillemets, axés sur l'ego, croient peut-être que l'âme existait avant et qu'elle continuera d'exister après un laps temporaire dans la vie de l'ego. Certains croient même que l'âme sera punie à cause de ce laps. Toutefois, le salut ne s'applique pas au pur esprit, qui n'est pas en danger et n'a pas besoin d'être sauvé. Le salut n'est rien de plus que la justesse d'esprit, entre guillemets, qui n'est pas l'unité d'esprit du Saint-Esprit, mais qui doit d'abord être atteinte pour que l'unité d'esprit soit rétablie. La justesse d'esprit mène automatiquement à l'étape suivante, parce que la perception juste est uniformément sans attaque et la fausseté d'esprit est donc oblitérée. L'ego ne peut pas survivre sans jugement. En conséquence, il est mis de côté. L'esprit n'a plus alors qu'une direction dans laquelle aller. Cette direction lui vient toujours automatiquement parce qu'elle ne peut être dictée que par le système de pensée auquel il adhère. On ne saurait trop insister sur le fait que la correction de la perception n'est qu'un expédient temporaire. Elle est nécessaire uniquement parce que la malperception bloque la connaissance, tandis que la perception exacte est un tremplin vers elle. Toute la valeur de la perception juste réside dans l'inévitable prise de conscience que toute perception est non nécessaire. Cela enlève le blocage entièrement. Tu te demandes peut-être comment cela est possible tant que tu sembles vivre dans ce monde. C'est une question raisonnable. Prends soin toutefois de la comprendre vraiment. Qui est-ce, toi, qui vis dans ce monde? Le pur esprit est immortel, et l'immortalité est un état constant. Il est aussi vrai maintenant qu'il l'a toujours été et le sera toujours, parce qu'il n'implique aucun changement. Ce n'est pas un continuum et il n'est pas possible non plus de le comprendre en le comparant à un opposé. La connaissance ne comporte jamais de comparaison. C'est la principale différence par rapport à tout le reste que l'esprit peut saisir. Et voilà pour ce passage que je souhaitais vous partager aujourd'hui, que je trouve bien riche et bien dense. Je vais prendre les deux questions que j'ai retenues. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo, qu'ils soient relatifs à ce passage ou en général au cours en miracle. Et vous pouvez également me les envoyer par mail, comme certains font, si vous préférez. Première question. Pourquoi l'ego est-il une simple idée et non un fait?
Alors, c'est une question intéressante et le cours nous dit globalement que l'ego n'a pas de réalité objective. C'est une construction mentale, une pensée, une croyance que nous entretenons. Ce passage nous donne un bel exemple. Quand nous pensons simplement à une autre personne, notre perception d'elle change et leur ego change aussi dans notre esprit. Cela se produit sans proximité physique, sans interaction concrète. C'est bien la preuve que l'ego est une pensée. C'est pas une chose réelle. C'est pas un fait établi. Chacun de nous fait un soi, un ego, qui est sujet à d'énormes variations, parce qu'il est instable par nature. Nous nous faisons aussi un ego pour chaque personne que nous rencontrons. Et ces égos s'altèrent constamment selon nos perceptions, nos humeurs, nos pensées. Si l'ego était un fait, il serait fixe, immuable. Or, il change tout le temps. C'est bien la preuve que l'ego est une idée. Concrètement, si vous pensez à quelqu'un avec qui vous vous êtes énervé la veille, peut-être qu'aujourd'hui vous le voyez différemment. Peut-être qu'aujourd'hui votre ego a changé et la perception de son ego a changé en vous. Donc c'est bien la preuve que tout ceci n'est qu'une projection, n'est qu'une idée que l'on a de nous-mêmes et que l'on se fait des autres. Et c'est ce que le cours nous invite à reconnaître. On peut changer d'idée. Si on considère que l'ego est une idée, alors on peut la déposer. C'est l'invitation du cours en miracle. Deuxième question, qui est très intéressante. Le cours nous dit que donner pour obtenir, c'est la loi de l'ego. Mais comment sortir de ce piège pour accéder à la véritable abondance? Alors c'est une question essentielle et ce passage-là nous explique que l'ego, qui a été engendré par la croyance dans le manque, ne peut concevoir autrement que donner est un sacrifice. Quand nous donnons depuis l'ego, on croit toujours perdre quelque chose. Donc, nous donnons uniquement si nous pensons y gagner au change. C'est la transaction. C'est pas vraiment de l'amour et c'est pas vraiment de l'abondance. C'est conditionnel. Que ça soit conscient ou pas d'ailleurs. Donc le cours nous dit que seuls ceux qui ont un réel et durable sentiment d'abondance peuvent être véritablement charitables. Tant que nous nous identifions à l'ego, nous vivons dans le manque. Nous comparons, nous évaluons, nous calculons. L'égalité est au-delà de notre portée et la charité devient impossible. Alors comment en sortir? En reconnaissant que l'ego est une idée. On revient sur la première question. C'est une idée, c'est pas un fait. En choisissant la justesse d'esprit, cette correction de perception qui nous fait voir que nous ne sommes pas l'ego, nous invite à retrouver cette qualité d'abondance, qui est même plus qu'une qualité, qui est un état intrinsèque. À partir de là, il n'y a plus de sentiment de séparation, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de calcul. On se reconnaît comme étant abondant par nature et nous reconnaissons toute la création comme abondante, y compris toute la filialité, tous nos frères et sœurs. Dans ce cas-là, nous ne sommes plus dans un jugement ou dans une manipulation de donner pour recevoir, encore une fois, que ça soit conscient ou pas, mais simplement pour l'expression de la création d'abondance que nous sommes. Et c'est de là que naît la charité, de l'abondance. C'est notre état naturel en tant que création de Dieu. On n'a pas à cultiver d'ailleurs l'abondance. On doit simplement cesser de croire au manque. C'est un changement de perception, encore une fois. C'est une correction qui nous mène automatiquement à l'étape suivante, l'unité d'esprit du Saint-Esprit, où la charité n'est même plus un effort, c'est notre nature même. Donc concrètement, on peut observer quand on donne, est-ce qu'il y a une attente cachée, un calcul, une envie de recevoir,
différemment à un autre moment donné de la même personne ou d'autres personnes? Est-ce que ça peut cacher une peur de perdre? Si oui, c'est toujours l'ego. Donc on peut essayer de pratiquer le don sans attente, même dans des petites choses. Et c'est comme ça qu'on s'entraîne à sortir du piège de donner et recevoir. Ce sont les deux facettes d'une même pièce. Donner, c'est recevoir. Et recevoir, c'est également donner puisque l'autre donne et nous sommes l'autre. C'est la même chose. Dans les deux cas, c'est la même chose. Bien sûr, pour l'ego, ça ne l'est pas, mais au final, c'est la même chose. Pour peut-être mieux assimiler ce concept de dissociation de l'ego que nous ne sommes pas, pour lâcher un peu plus l'identité, je vous invite à une petite réflexion que j'ai écrite pour synthétiser ce passage et à la fin de nous laisser glisser dans quelques minutes de silence. L'ego n'est pas une idée, ce n'est pas un fait, ce n'est pas une vérité. Juste une pensée que nous avons entretenue encore et encore, jusqu'à croire qu'elle était nous. Mais nous pouvons changer l'idée, maintenant. Nous avons cru être seuls, séparés et en manque. Nous avons donné pour obtenir, comparé pour exister, lutter pour survivre. Tout cela vient de cette première pensée, je suis seul. Mais cette pensée n'a jamais été vraie. Aujourd'hui, choisissons la justesse d'esprit. Corrigeons notre perception. Voyons que toute perception est non nécessaire parce qu'au-delà d'elle se trouve la connaissance, intemporelle, immuable, éternelle. Nous sommes ce pur esprit. Nous l'avons toujours été et nous le serons toujours. Je vous invite à nous reposer un instant dans cette certitude dont l'issue est aussi certaine que Dieu.
Je te remercie pour ce moment partagé aujourd'hui. Si tu as des questions, l'envie de partager ton expérience en tant qu'étudiant du cours, ou même simplement si tu tombes sur cette vidéo par hasard et que tu es encore là à ce moment-là, déjà je te remercie de l'avoir regardé. Et puis peut-être ça t'inspire des choses que tu as envie de partager. Ça sera avec grand plaisir de vous lire dans les commentaires. Merci encore pour votre présence et j'aurai grand plaisir à vous retrouver dimanche prochain pour la suite de la lecture et nous aborderons le passage sur l'amour sans conflit qui fait également partie du chapitre 4. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.